Et voilà, 3 secondes sont passées, et 75% des personnes sont déjà parties. La vie d'un créateur de contenu, je suppose. Bref, c'est pas important. De toute façon, j'ai échoué. J'étais censé poster une vidéo bien avant, mais je n'arrive même plus à rester motivé. Il fait beau pourtant. Ah oui d'accord, il fait beau. C'est censé être motivant. Eh ben pas du tout. Je suis en plein dilemme. D'un côté, j'arrête pas de me dire que si je ne sors pas pour profiter du bon temps, je regretterai une fois l'été passé. Et de l'autre, si je stoppe mon travail pour un plaisir court terme, bah je le regretterai à long terme. Et le pire, c'est que je suis seul, toujours seul à avoir cette vision ambitieuse et long terme. Je vois la famille partir en vacances, et moi je reste ici, comme un à chercher comment réaliser mes objectifs. Je ne me regarde même plus dans le miroir tellement j'ai l'habitude de parler tout seul. Ouah, la tronche que je tire, et j'ai fumé ou quoi? Enfin voilà, j'ai beau essayer, seul j'y arrive plus. Je vais sûrement arrêter, hein. Personne ne le remarquera de toute façon. Imagine tu disparais, qui viendra te chercher? Selon la famille, tu te doutes bien. C'est qui toi? À toi de me le dire, loser. Attends, je rêve là. Il y a un mec qui me ressemble, habillé en gris, qui vient de me traiter de loser. Ok, bouge pas. Regardez. Bonjour, c'est la première fois qu'on se voit. Ah ouais, horrible la vidéo. Parce que c'est la première fois que je me filme. Pourquoi tu montres cet échec? C'est ta première victoire. Pardon? Je te suis pas là. Quelqu'un avait commenté cette vidéo, tu te souviens? Bah ouais, normal, c'est le seul commentaire de la chaîne. Tais-toi et écoute. Ton montage il est bien, mais ton micro pose problème. On a l'impression d'entendre un robot. Et enchanté, j'espère que tu seras loin dans tes objectifs. Qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement, il avait raison pour le micro d'ailleurs, bah c'est pour ça que je me suis amélioré. Quoi, t'as retenu que ça, tu le fais exprès? Je reprends. J'espère que tu seras loin dans tes objectifs. Si tu abandonnes tes objectifs, tu finiras par décevoir tous ceux qui te soutiennent. T'es obligé de me faire culpabiliser. Allez, arrête de chialer et dis-moi pourquoi t'as commencé. Commencer quoi? Plutôt pourquoi tu as arrêté ton apprentissage. Mais on s'en fout de ça. Fais ce que je te dis, c'est pour toi que je fais ça. Tu veux dire pour toi aussi, hein? Ok, j'arrête. Je commence par quoi? Qu'as-tu fait après le collège, par exemple? J'ai fait de l'apprentissage dans l'artisanat pendant 4-5 ans, pour des diplômes qui d'ailleurs je ne sais plus où je les ai mis. Tu en as obtenu combien? J'en ai obtenu 3. Et il te servait quelque chose aujourd'hui? Ben franchement, en vrai, ouais, hein. Sois franc, tu as le droit. Non, pas du tout. Je préfère. Donc la raison de pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout du 4e diplôme. Alors, oui et non. Pour le 4e diplôme, j'étais obligé de déménager seul dans un appartement pour me rapprocher de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce moment que j'ai eu ce déclic. Quel type de déclic? Le métier que j'exerçais me donnait des problèmes de santé. Des ongles incarnés, des problèmes de déshydratation sévère par moment, et j'ai perdu la joie de vivre carrément. C'était à cause de tes collègues ou de ton patron, j'imagine? Ah non, non, du tout. Non, non. Ils étaient bien, c'est juste moi, c'est vraiment moi qui me négligeais. Je me croyais hyper endurant parce que je suis jeune, machin, bah pas du tout. Quelles ont été les causes alors? L'aspect financier, hein. On connaît. Et aussi le fait d'être seul et d'être complètement en roue libre, hein, comme aujourd'hui, hein, sans vraiment d'amis physiques pour vraiment me pousser à évoluer. J'ai pas de ça. Le salaire ne suffisait pas? Ah non, 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 ça ne suffit plus du tout aujourd'hui, hein. Je gagnais entre 1100 et 1200 euros par mois, j'avais déjà 800 euros qui partaient le 5e jour du mois. Et le pire, c'est que c'était pour des dépenses normales. Genre le loyer, l'eau, l'électricité, l'internet. Tu faisais quoi les 300 euros qui restaient? T'aurais pu les investir pour une meilleure alimentation. Ben, je les gardais pour essayer d'investir dans une formation pour devenir entrepreneur. Et je me suis fait scam. Entrepreneur. Bah ouais, j'en avais marre de travailler pour quelqu'un d'autre. J'estimais ne pas gagner grand-chose pour ce que je donnais. Et quand j'ai appris qu'un autre chemin était possible, l'entrepreneuriat, je me suis lancé dedans. Pour moi, c'était la seule solution. Et ton diplôme dans tout ça? Oh, je l'ai carrément stoppé en démissionnant. Alors d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. J'étais pas censé démissionner, à la base. Tu en parleras plus tard avec les autres toi. Ok, et les autres mois? Je t'expliquerai à la fin. Continuons. Après la démission, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, la démission a rimé avec dépression. La solitude commençait à peser, hein? Bah ouais, mais surtout de base, j'avais démissionné pour décider de travailler autrement, donc pour moi. Mais à ce moment-là, je ne savais pas trop qui j'étais en train d'essayer tout plein de trucs, et c'est pour ça que je me suis fait scam. Et ben, ça a été dur, quoi. Et ça a fini en procrastination déguisée. T'as tout compris. Mais que s'est-il passé pour qu'en juin 2025, tu décides de te lancer sur les réseaux? Bon, le bon dans le temps. Et ben, je me suis rendu compte qu'en septembre 2024, bah, je n'étais clairement pas le seul à vivre ce genre de situation. Et pourquoi tu créais du contenu? Bah, en vrai, parce que ça m'aide déjà à me sentir mieux, et puis c'est aussi pour avertir les autres personnes, parce que vu que je passe par là, je peux très bien conseiller sur ce genre de problème. Donc tu admets avoir réussi à changer ta situation. En fait, j'essaie de créer une méthode similaire à la mienne, pour aider les autres personnes qui subissent aujourd'hui La même situation que j'ai subie avant. la dépression, la perte de motivation, la perte d'horizon. Attends. La perte d'horizon? Sois plus précis. Bah, en gros, ceux qui n'ont pas d'objectif dans la vie, ceux qui n'arrivent pas à se visualiser dans le futur.
Ok, et comment tu comptes t'y prendre? Les accompagner individuellement serait la meilleure méthode. Qu'on puisse résoudre ensemble les problèmes à l'origine de leur situation. Bah, c'est un beau projet, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? En ce moment, les coachs et les ventes d'informations, mais laisse tomber. Sur les réseaux, on est tous vus comme des arnaqueurs, des scammers. Je comprends bien, hein. Ils sont vus comme des gens assoiffés de pognon pour se la péter. Eh, c'est la flex culture. Ouais, oui. Mais ce n'est pas ton cas. Pourquoi tu t'inquiètes? Bah si, c'est mon cas. Je suis victime sans l'avoir demandé. Et en plus, je viens d'arriver sur les réseaux. Personne va me faire confiance. C'est pour ça que tu abandonnes. Ok. Être un entrepreneur en France, c'est être un gros rat assoiffé de pognon pour s'engraisser. C'est un peu ça, c'est un peu ça l'idée. Eh, franchement, t'en as beaucoup des clichés comme ça? Ma famille était du même avis avant que j'entreprenne, alors... Puis les médias, n'en parlons pas, hein. Ils insultent les riches d'être des voleurs. Forcément que je stresse à l'idée de vendre quelque chose qui est utile pourtant. Donc tu comptes vraiment laisser ces personnes qui ont vraiment besoin de toi pour changer leur vie? Non, bien sûr que non. Mais comment on peut proposer ce genre d'accompagnement à des personnes encore plus prudentes, qui ont encore plus la peur de l'arnaque, quoi? Alors, j'en ai parlé avec le toi professionnel et on a un plan. Moi, professionnel, il va falloir que tu m'expliques tout ça, là. T'en fais pas, je t'expliquerai après. Tout d'abord, nous avons convenu que tu devrais offrir ton accompagnement à 3 personnes pour commencer et gratuitement. C'est pas ça l'entrepreneuriat. Je fais comment pour vivre et utiliser les outils qu'on utilisera? Est-ce que tu as été payé pour offrir le bonheur de tes parents quand tu es né? Non, j'ai pas reçu de chèque, à mon avis. Ils ont ensuite investi énormément d'argent pour que tu vives, est-ce que tu es d'accord? Oui, c'est vrai. C'est aussi pour eux que je fais ça. Ouais. Et ben là, c'est presque la même chose. Tu ne seras pas payé tant que ton accompagnement ne sera pas validé. Si les personnes qui ressortent de ton accompagnement ne sont pas satisfaits, tu ne gagneras rien. Alors oui, mais il y a une faille. Il suffit que la personne finisse l'accompagnement bien remis, avec des vrais résultats, mais qui me laisse un avis négatif. Ça, c'est faisable. Alors là, j'en doute. Si la personne repart avec des vrais résultats, je pense très clairement qu'elle te remerciera de l'avoir soutenu tout au long de ses projets, plutôt qu'à essayer de te nuire. On est humain, hein. C'est pas impossible, il y a des gens comme ça. Arrête de croire des situations aussi rares. En plus, le toi professionnel vient de me dire que tu as créé un système exprès pour éviter que ce genre de personnes viennent. Alors si dans ton accompagnement, tu as des personnes de ce genre, alors là, ce sera de ta faute. Ouais, c'est pas faux. Bon alors, tu attends quoi pour proposer ton aide? En vrai, ils savent déjà ce que je propose, on vient d'en parler. Et ils veulent surtout que ça sorte de la bouche du mec qui l'a conçu, non? Bon, très bien, mes chers compatriotes. Oui, c'est bon, j'arrête. Mes chers amis, je parle sérieusement maintenant. Certains d'entre vous connaissent aujourd'hui la situation désespérante qu'est la solitude, la dépression, le burn-out. Et ces mêmes personnes, comme moi auparavant, ne souhaitent sûrement pas se faire suivre par un professionnel, comme les psychologues, et pour diverses raisons. Tu peux nous dire les raisons? Alors on a le manque de moyens financiers, la distance, la peur du jugement, et d'autres raisons bien plus personnelles. Et comme le fait que le psy est d'une génération avancée à nous, donc ils auront peut-être plus de mal à nous comprendre. Eh oui, ça aussi, ça joue beaucoup en ce moment. Là, il y a pas longtemps, j'ai été voir aux infos la tranche des 18 et 25 ans qui sont les plus dépressifs et en plus de taux de burn-out. C'est vrai ça? Est-ce que tu peux vérifier? Eh oui, t'as raison, c'est bien ce qui est marqué. Très bien. Donc pour les jeunes entre 18 et 25 ans, voire plus les 25 ans évidemment, si vous n'aimez pas votre situation actuelle, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, contactez-moi. Et ensemble, on pourra travailler sur les solutions. J'y suis arrivé tout seul, mais beaucoup d'entre nous n'y arriveront pas tout seuls. Et moi, je suis là pour vous aider. C'est vraiment important, c'est un truc qu'on doit vraiment corriger parce que nous sommes la génération qui prendra la relève une fois que les générations d'avant partiront. Nous sommes la prochaine génération qui contrôlera le monde. Et pour ce genre d'occasion, comme il l'a dit du coup, j'offre 3 places gratuitement à 3 personnes qui sont réellement dans le besoin. Alors par contre, je veux pas des gens qui sont pas là à s'engager sérieusement à faire le pitre. Ça m'intéresse pas. Ok, mais il doit faire quoi pour te contacter? Alors je vais vous laisser 2 liens en description. Le premier lien, c'est mon lien Instagram, pour ceux qui sont les plus sceptiques, qui ne savent pas vraiment s'ils ont besoin de se faire accompagner. Et le second sera pour ceux qui sont les plus motivés et qui ont vraiment le besoin de changer radicalement leur vie le plus tôt possible. Mais franchement, je pense que cet accompagnement sera hyper accessible. Je cible vraiment les plus déterminés à vouloir changer. C'est pas moi qu'il faut le dire, hein. Par ça, je suis pas très convaincant, je viens juste d'arriver. Peut-être, mais tu as l'expérience requise pour aider les autres. Ça fait des mois que tu es dans ce domaine-là. Et puis, si ça a marché, pourquoi ne pas le partager? Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, merci de m'avoir reboosté. Y a pas de quoi. Par contre, la prochaine fois, viens pas m'insulter comme ça dès le début. C'était le seul moyen pour que tu m'écoutes. Rassurez-vous, je ne serai pas comme lui, là. Pas venir vous insulter pour vous motiver, ça c'est hors des questions. Et au fait, t'es qui toi? C'est quoi ce délire des autres mots aussi, là? Je vais te répondre avec une question. Fais pas comme la politique, réponds franchement. Comment t'as fait pour trouver tes objectifs à long terme? Alors, j'ai simplement noté tout ce que j'aime et tout ce que je ne veux pas avoir pour savoir ce que je veux. Est-ce que c'est français? Ok, mais comment tu t'es organisé? Oh non, je suis bête, je m'en souviens. Je les ai rangés en catégories sous cette liberté. Souvenez-vous? Je trouve enfin mes objectifs de vie et j'ai pris soin de les ranger sur 7 critères différents que j'ai nommés cette liberté. Tu as ta réponse. Donc tu vas me dire qu'il y a 6 autres versions de moi-même, mais on va me prendre pour un dégénéré, là? C'est simplement un concept. C'est pour mieux expliquer comment tu te débrouilles.
Ah oui, pour ceux qui me connaissent pas, ah, c'est vrai, bien vu. Alors déjà, mon nom, c'est marqué sur le profil. Et si je suis ici, c'est pour vous aider à reprendre du poil de la bête. Et aussi à ne plus être seul. Mais aussi pour vous partager comment je compte réaliser mes 7 objectifs qui sont catégorisés du coup en 7 libertés. Mais attends, du coup, t'es qui toi? Alors moi, je suis ta version mentale. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais tu as mis un objectif pour ta liberté mentale qui est rester un jeune ambitieux, gentil, empathique, généreux et surtout sain d'esprit. Et je suis venu car le mot ambitieux et sain d'esprit était largement menacé. Ok, c'est intéressant comme concept. Bien sûr, je le redis, je ne suis pas fou. En vraie vie, je ne suis clairement pas comme ça. C'est vraiment un concept. Je n'ai pas de trouble de personnalité ou quoi que ce soit. Bon bah comme tu t'es remis, j'ai plus besoin d'être ici. Ouais, mais les autres versions de moi-même, je vais les rencontrer quand? Bah dans les prochaines vidéos bien sûr. Bon, je te laisse finir. À plus les amis, hein. Et puis toi ne ressombre pas. Ouais, bah allez, vas-y, ciao. Merci d'être passé en tout cas. J'espère que personne m'a vu tourner, hein. Parce que j'ai vraiment l'air d'un... Bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le concept vous plaît et que vous avez bien compris. Donc si ça vous plaît, abonnez-vous, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Plus nous serons nombreux et plus de personnes seront sauvées. En tout cas, c'est ça que je me visualise. Ça m'aidera aussi à augmenter ma confiance en moi. Ça réduira ma solitude, forcément, parce que vous êtes là. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez que personne de votre entourage en a vraiment besoin. Si vous vous abonnez, vous aurez un avis sur qui compter si vous avez des problèmes. Je serai là pour vous. Sur ce, c'était le nouveau Brendan. À plus tard.